Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cagnes-sur-Mer. On a affaire à des 4 ans, course très ouverte. Ils sont 16 à s'affronter sur le gazon, sur le parcours des 1500 mètres, avec un terrain qui sera vraisemblablement très souple. Course ouverte, je vous l'ai dit, vraiment, ça va pas être simple de trouver la solution, mais on va essayer d'être inspiré aujourd'hui et de trouver cela en 6 comme tous les jours pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de vous donner mon choix, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas, le jeu responsable, c'est important. Les mentions qui sont ici en bas, ayez ça en tête. Allez, j'y vais. Écoutez, en première position, j'ai retenu un cheval que j'aime bien, c'est le numéro 1, Big Log. Alors, c'est un cheval qui avait bien gagné fin octobre à Chantilly, qui ensuite a fini 4e au mois de novembre à Chantilly dans une bonne action. Ensuite, il a effectué une rentrée l'autre jour dans le prix de Cannes, la fameuse course de référence pour étudier cet événement aujourd'hui. Il a fini 5e, performance honnête sur la PSF. Là, il revient sur le gazon. Je pense qu'il est très compétitif encore, même s'il n'a pas de marge avec 60 kg. Mais la cote est intéressante ce matin et ça m'encourage à le placer en tête. J'y vais, je tente le coup. J'espère qu'il va renouer avec la victoire. En deuxième position, j'ai retenu le 2, Ange de la Moisson. Alors, Ange de la Moisson vient de gagner le prix de Cannes, la fameuse course de référence dont on vient de parler avec Big Log. Elle a été remontée de 3,5 kg sur l'échelle des poids, c'est quand même pas rien, mais elle dépend d'une écurie en forme, celle de Francis Graffard. Elle est montée par Stéphane Pasquier. Moi, je pense que même avec 3,5 kg de plus, elle est capable d'être encore sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Village Anglais. Alors, Village Anglais, ce numéro 7, a fini 6e du prix de Cannes, donc toujours cette fameuse ligne. Auparavant, on l'avait vu gagner à Toulouse au mois de novembre. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 5. C'est l'entraînement de Jérôme Régnier qui est en super forme actuellement. On est obligé de le garder. Surtout que l'entraîneur apparemment est très confiant. En quatrième position, j'ai placé le numéro 10, No Limit Dream. Encore la ligne du prix de Cannes. No Limit Dream a terminé 4e de cette course. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 4. Donc on ne peut pas l'écarter, c'est certain. Dans la mesure où on fait confiance à cette ligne, on est obligé de le garder. En cinquième position, j'ai retenu le 5, Side Dream, qui a gagné le prix des Vallières dernièrement, qui a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids, et qui, notez-le, vient de gagner, mais va porter des œillères pour la première fois. Donc son entourage vient de gagner avec elle, mais considère qu'elle peut peut-être faire mieux avec les œillères et lui met les œillères pour la première fois. Donc je m'en méfie beaucoup. Attention à ce numéro 5 que je retiens en 5e position. Et puis en 6e position, je retiens le 8, French Defense, qui a gagné à Cagnes-sur-Mer le 23 janvier dernier. Si on prend ses 10 dernières courses, 9 fois dans les 5, et plus précisément, 8 fois dans les 3. Donc vous voyez, c'est vraiment un concurrent sérieux. On ne peut pas ne pas le garder, on est obligé de le garder en boucle combinaison. Je vous résume mon choix pour ce The 50 très ouvert, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas cités, que j'aurais pu mettre dans mes 6, donc c'est pour vous dire que le choix était difficile. Je vous résume mon choix, le 1, le 2, le 7, le 10, le 5 et le 8. Départ de la course aujourd'hui les amis, 13h55, on se retrouve maintenant demain pour Vincennes, et d'ici là avec The Turf, ça va aller.